Bonjour à tous les amis, heureux de vous retrouver ce matin pour pause, le moment où on prend un temps ensemble pour lire la Bible, pour méditer la Bible, pour la partager ensemble. Je suis heureux de vous retrouver. Et ce matin, je vous propose une méditation sur un verset tiré du livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un des livres de la Bible écrit par un maître de sagesse, un sage qui se nommait l'Ecclésiaste. Et ce maître de sagesse, ce sage, donc, il a réfléchi à la condition humaine, à la vie sous le soleil, comme il le dit. C'est un homme qui a vécu assez longuement, qui a vu différentes choses, différentes expériences, et il nous livre dans son livre, l'Ecclésiaste, ses réflexions sur la condition humaine, sur le sens de ses expériences, sur le sens de la vie. Et je t'encourage vraiment à lire ce livre. C'est un livre plein de sagesse, et dans la situation même qu'on traverse, qu'on connaît actuellement, c'est un livre qui peut être pertinent pour cette période-ci. Et le verset qu'on va méditer ensemble ce matin, il est tiré du chapitre 7 et du verset 14. Donc si tu peux, je t'invite à lire avec moi Ecclésiaste 7, verset 14. Voilà ce qui est écrit. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. Et ce qui caractérise la condition humaine, c'est bien ça en fait. C'est l'alternance du bon et du mauvais. L'alternance de journées ensoleillées, de journées joyeuses, avec des journées plutôt tristes, avec des journées pluvieuses, brumeuses. Il y a une alternance entre les deux. Et l'Ecclésiaste souligne que autant le bonheur que le malheur se succèdent dans notre expérience, dans nos expériences de vie de façon imprévisible. Et il nous encourage à vivre les événements heureux tant qu'ils sont là, et dans les événements malheureux, à prendre le temps de réfléchir. Et c'est une parole qui m'interpelle fortement dans la situation dans laquelle on est, qu'on est en train de traverser, parce que peut-être que cette situation qu'on vit actuellement, cette situation de confinement, cette situation où on voit des personnes autour de nous qui sont touchées par la maladie, peut-être que cette situation, elle te donne une sorte de nostalgie. Une nostalgie d'il y a encore même quelques jours, où on avait encore la possibilité d'aller librement faire les courses, de librement sortir de chez nous, d'aller librement au cinéma, d'aller librement voir un match de football, d'aller librement manger au restaurant avec des amis, d'aller librement voyager d'un pays à l'autre, d'un lieu à l'autre. Toutes ces choses, on pouvait les faire. Et peut-être que tu es en train de réaliser la bénédiction que c'était d'avoir la possibilité de faire toutes ces choses. Et clairement, c'était une bénédiction. Clairement, c'en était une. Parce que Dieu est derrière toutes ces choses. Il est derrière toutes ces petites joies du quotidien que l'homme ou la femme peut connaître. Et je ne sais pas ce qui te donne de la joie dans ton quotidien, mais pour moi, boire un café sur une terrasse avec des amis en fin de journée, regarder un match de foot avec des pizzas, manger des pizzas devant un bon match de foot, ça c'est des choses qui me donnent de la joie. Et toutes ces choses, en fait, c'est des dons de Dieu. C'est ce que l'Ecclésiaste lui-même va dire. Dans Ecclésiaste 3, au verset 13, un autre verset tiré de ce livre, il est écrit « Si un homme mange et boit et jouit du bonheur au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Et ce que nous dit l'Ecclésiaste, c'est que ce sont des dons de Dieu. Ces choses sont des dons de Dieu et que quand il y a des événements heureux dans nos vies, alors réjouissons-nous, soyons heureux. C'est ça que l'Ecclésiaste est en train de dire. Et vous voyez, il faut vraiment qu'on saisisse que la Bible ne nous parle pas d'ascétisme. La vie sur Terre ici, c'est pas se priver par la force de notre volonté et de manière répétée de ce que Dieu a créé pour atteindre une sorte de niveau de perfection. Pas du tout. C'est pas de rejeter des choses matérielles, de les regarder comme quelque chose de dangereux. C'est pas non plus de refuser toute émotion positive, toute joie. C'est pas du tout ça, la vie chrétienne. Et pourquoi ? Tout simplement parce que toutes choses que Dieu a créées sont bonnes. Et un verset qui parle de ça, c'est ce que Paul dit à Timothée en 1 Timothée 4, verset 4, où il écrit « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. » Et Paul s'empresse d'ajouter « Pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. » Et je ne sais pas si tu as perçu combien c'est bon ce que Paul est en train de nous dire dans ce passage. Je vais juste le relire. Il dit « Tout ce que Dieu a créé est bon. » Et rien ne doit être rejeté, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Et Paul nous parle d'être reconnaissant envers Dieu pour tous ses dons. Et je ne sais pas comment tu vivais ton avant-confinement,
Mais sûrement que tu faisais comme moi. Tu sortais assez fréquemment, tu rencontrais des gens, tu allais manger au restaurant avec des amis. Et pour toutes ces choses, au final, tu n'étais pas tellement reconnaissant envers Dieu. Voire peu reconnaissant, voire très peu reconnaissant, voire pratiquement pas du tout. Et vous voyez, je crois que ce confinement, il est en train de nous apprendre la valeur des choses. Et que tout ce qu'on vivait avant, et tout ce qu'on bénéficiait avant, c'était pas un dû. Et parfois, il faut être privé d'une chose pour en connaître la valeur. Je me rappelle une fois où, plus jeune, on avait été privé d'électricité à la maison avec mes parents et mes frères et sœurs pendant 3-4 jours à peu près. C'était suite à un violent orage et derrière, il y avait eu plein de problèmes techniques qui s'en étaient suivis. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte combien l'électricité, c'est une bénédiction de fou en fait. Parce qu'on n'avait plus de micro-ondes, c'était plus possible de recharger les batteries de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, on n'avait plus de machine à laver, on n'avait plus de lave-vaisselle, on n'avait plus de télé, et ça je peux te dire que pour moi qui étais ado à l'époque c'était la cata, et on avait le noir total à la tombée de la nuit, on devait s'éclairer comme on pouvait avec nos lampes de poche ou en mode moyenâgeux avec des bougies. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que quand on est privé de certaines choses, on se rend compte de combien ces choses sont bonnes et de combien on devrait être reconnaissant de les avoir. Et que toutes ces choses qui sont à disposition dans notre temps normal, dans le temps normal dans notre société, c'est des grâces énormes de Dieu. Ce sont des dons de Dieu, nombreux et variés. Et je t'encourage déjà, quand ce temps de confinement sera terminé, à pas juste retourner à tes activités comme avant, mais être encore plus reconnaissant envers Dieu, pour les choses, pour les dons nombreux qu'il nous fait au quotidien. Et à prendre conscience que ces choses, ce sont des dons de Dieu, de s'en réjouir et être vraiment dans la reconnaissance envers Dieu pour tout ça. Qu'au jour de la joie, qu'au jour heureux, on soit heureux. Mais je ne vais pas m'arrêter là ce matin parce qu'il y a un deuxième point dans le texte qu'on a lu, et c'est au jour du malheur, réfléchis. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'actuellement on est plutôt dans des jours de malheur. Et l'Ecclésiaste nous le dit, au jour du malheur, réfléchis. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à certaines choses. J'ai proposé trois points sur lesquels on peut réfléchir. Et la première chose, ce serait de réfléchir à notre condition humaine. Parce que cette crise du coronavirus, elle nous ramène à une réalité qui est très souvent oubliée, la réalité de notre condition humaine. Et du fait que on n'est pas immortel, que l'on n'est pas tout puissant, et qu'un jour, comme absolument tout le monde, nous allons finir par mourir. Et nous avons tendance, depuis maintenant des décennies en Occident, à vivre comme si la mort c'était qu'une vérité théorique, comme si elle n'avait aucune emprise sur notre quotidien, sur notre réalité quotidienne. Mais c'est comme si cette situation qu'on traverse, liée au coronavirus, par son caractère dramatique, elle nous rappelle qu'un jour, effectivement, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on en soit conscient ou non, on va tous finir par mourir. Et cette conscience de la réalité de la mort, ceux qui nous ont précédés dans les sociétés avant nous, ils l'avaient bien plus en tête que nous. Dans l'église médiévale, il y avait un slogan, c'était Memento Mori, une locution latine qui signifiait « Souviens-toi que tu vas mourir ». Et même dans l'Antiquité gréco-romaine, le général romain, le général romain qui revenait victorieux d'une conquête, d'une guerre, d'une bataille, il venait à Rome et il défilait dans une grande parade. Et à côté de lui, il y avait un esclave qui se tenait et qui avait pour charge de lui chuchoter à l'oreille « Toi aussi, tu n'es qu'un homme ». Et cet esclave, en fait, devait lui rappeler que même si ce général avait fait un triomphe énorme, avait eu des victoires et s'était acquis une réputation énorme, en fait, sa condition de mortel, elle demeurait. Un jour, lui aussi, il allait mourir. Et face à cela, ça me semble clair qu'on est poussé à faire une chose, à réexaminer nos priorités. Et vraiment, je veux t'encourager, je veux te poser la question ce matin. Quel témoignage de vie est-ce que tu voudrais laisser à ceux qui vont te suivre, qui vont venir après toi? Et est-ce que pour laisser ce témoignage, tu ne devrais pas agir différemment? Tu ne devrais pas faire les choses différemment? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des rêves que Dieu il a mis sur ton cœur et que tu devrais arrêter de sans cesse remettre à plus tard? Est-ce que demain, vraiment, je vais passer ma journée à jouer à la console alors que ça se trouve dans 3-4 jours, je peux être
à l'hôpital, dans un service de réanimation? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes avec qui je devrais me réconcilier avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes à qui maintenant, aujourd'hui, je pourrais témoigner de l'amour? Je pourrais leur dire que je les aime. Je pourrais les encourager, les remercier avant que je puisse plus le faire. Et je crois que cette réflexion sur la condition humaine, elle doit bousculer nos priorités établies, mais aussi elle doit nous amener à vivre avec plus d'humilité, en me rappelant que je ne suis qu'un homme et que je suis vraiment dépendant de Dieu pour absolument tout, même pour respirer. Même pour respirer. Je ne suis même pas capable par moi-même d'empêcher mon souffle de s'en aller, et je n'ai pas d'emprise sur ces choses. Alors j'aimerais vraiment te laisser cette question ce matin. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu regretterais? Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu regretterais si tu devais partir et quitter ce monde demain? Et s'il y a une chose que tu pourrais faire dès à présent pour que ce regret n'en soit plus un, alors fais-le. Fais cette chose, fais cette action. La chose suivante, c'est que je propose de réfléchir à notre religion. Et quand on dit religion en Occident, tout de suite on pense à une mosquée, on pense à un bâtiment d'église. Et je ne vais pas prendre le temps ce matin pour définir le mot religion, mais quand je parle de religion, je veux parler en fait de tout ce qui donne un sens à notre vie, de tout ce qui fait notre sécurité. Parce que l'autre question que je t'encourage vraiment à explorer ce matin, c'est celle-ci, c'est qu'est-ce qui donne sens à ta vie? Qu'est-ce qui te donne de la sécurité? Et finalement, est-ce qu'il y avait des choses auxquelles tu étais accro, que tu pensais juste ne pas pouvoir t'en passer, et finalement que dans cette situation de confinement, tu vois que tu vis très bien sans elles? Que ce soit l'image de football tous les week-ends, que ce soit aller au cinéma très régulièrement ou faire telle activité en semaine, peut-être que tu es juste en train de voir que tu peux très bien te passer de ça, et que ces choses en fin de compte n'étaient pas si essentielles que ça. Mais peut-être au contraire que dans cette situation elle met en lumière des choses en lesquelles tu te confies pour donner sens à ta vie, pour tout ce qui fait ta sécurité. Parce que peut-être tu es constamment inquiet concernant l'entreprise que tu as bâtie et de l'avenir de cette entreprise. Peut-être tu es inquiet concernant la réputation que tu t'es construite et qui pourrait péricliter. Peut-être que tu es inquiet concernant le salaire que tu touches à la fin du mois. Peut-être que tu es inquiet concernant ta santé ou celle d'autres autour de toi qui doit surtout pas défaillir. Et je dis pas que ces choses sont pas importantes, mais au final, est-ce que ta sécurité profonde, c'est le fait d'être en bonne forme, c'est le fait d'avoir ton bulletin de salaire à la fin du mois, ou est-ce que c'est le Dieu qui te donne la santé? Est-ce que c'est le Dieu qui est derrière ton bulletin de salaire et qui pourvoit à tous tes besoins, qui est réellement ta sécurité? Et enfin, j'aimerais réfléchir au fait que cette crise nous pousse à réfléchir justement à la conception qu'on a de Dieu, de la question de la souffrance et de la mort, de l'approche de la souffrance et de la mort. Et en fait, j'aimerais terminer en disant que je crois que ce qu'on vit actuellement, c'est aussi un test concernant ce qu'on pense sur Dieu. C'est aussi un test en ce qui concerne la souffrance et la mort dans la vie du chrétien, ce qu'on pense à propos de ces choses-là. Et on est en train de passer une sorte de test en ce qui concerne notre théologie, en ce qui concerne nos croyances profondes. Parce que quand tout va bien, c'est facile de parler de la bonté de Dieu. C'est facile de parler de la souveraineté de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que ça reste juste des vagues concepts bien théoriques? Ou est-ce que ce sont des réalités vécues dans nos cœurs qui nous donnent une fondation solide, qui nous donnent une assurance ferme pour affronter la réalité du quotidien? Et dans les prochaines vidéos de pause, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder ces questions-là. On va parler de qui est Dieu. On va parler de comment la Bible présente et de combien c'est fondamental, si on veut bien vivre la vie chrétienne, de savoir et de connaître qui est le Dieu que je prie, quelle est l'espérance qu'il me donne en tant que chrétien, et qu'est-ce qu'on doit faire avec la question de la souffrance. Donc j'ai déjà hâte de te retrouver pour qu'on parle de tout ça ensemble. Et d'ici là, je te rappelle, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Alors, bonne réflexion, que Dieu te bénisse tes réflexions et ta journée. À très bientôt.